Dan Sarfati, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG et cofondateur de Viadeo. Ouais. Viadeo, la plupart des professionnels le connaissent parce que c'est un réseau social qui permet de se connecter à d'autres professionnels. Dans le détail, racontez-nous votre activité au quotidien. Alors Viadeo, effectivement, c'est un réseau social. Alors, je pense qu'en France, on n'a plus besoin vraiment d'expliquer ce que c'est qu'un réseau social professionnel. En tout cas, ce qu'est Viadeo. Quand je suis à l'étranger, parfois, je suis encore obligé de dire c'est comme Facebook, mais pour des professionnels. Pourtant, vous existiez avant. Et pourtant, on existait avant, ouais, tout à fait. Mais ils ont grossi vite parce qu'ils sont sur un secteur qui est justement pas celui du professionnel. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on permet à des entrepreneurs de trouver des clients, trouver des fournisseurs, trouver des banquiers, des investisseurs. Donc tout ce qui tourne autour de la relation professionnelle. On permet aussi à des cadres, à des salariés de se présenter, de se mettre en valeur, de défendre de travailler leur nette réputation, comme on dit aujourd'hui, grâce à un profil pro qu'on maîtrise, qu'on contrôle. Et il y a des recruteurs qui viennent et puis qui utilisent le site à l'inverse pour essayer de débaucher ces salariés stars qui sont sur Viadeo. Alors aujourd'hui, vous avez une présence internationale, c'est un véritable succès. Quelle a été la genèse? Parce que souvent, les temps de la création sont les plus durs. Comment s'est monté le projet pour vous en tant qu'entrepreneur? C'est marrant parce que moi, je travaille dans le vêtement. Je suis entrepreneur depuis que j'ai quitté HEC en fait, hein, donc j'ai fait que ça. Je travaillais dans le vêtement, puis un jour, je m'étais dit en 99-2000, à l'époque de la bulle, je me disais j'ai envie de faire de l'internet. Et j'ai rencontré Thierry Lunati, qui était le fondateur de Caramel, qui est mon associé aujourd'hui sur Viadeo, cofondateur. Et il m'a dit ok, on va faire un truc. Alors c'est pas internet, et on a créé un club d'entrepreneurs. Ça avait rien à voir avec l'internet, mais c'était très sympa parce que derrière ce club, il y avait une notion de mutualisation de capital financière entre ces gars-là. Et c'est assez marrant parce que ça prouve bien qu'on ne sait jamais où nous mène le destin, hein. On a donc démarré sur ce concept de club, produits financiers pour entrepreneurs, etc. Et au cours des soirées qu'on animait pour les membres du club, on s'est rendu compte que les entrepreneurs qui se rencontraient très souvent, il y avait deux sujets qui revenaient en permanence en fait. Le premier c'était qu'est-ce que je t'achète, qu'est-ce que je te vends, bon, okay. Et le deuxième, c'était qui tu connais. T'as pas un contact chez machin, t'as pas. Et là on s'est dit tiens, si on montait un petit outil qui permettait à chacun de dire qui il connaît et puis de les mettre en relation. Et ça, quand on a commencé à travailler sur ce truc-là, très vite, c'est devenu à l'époque Viaduc, donc on était à fin 2004, et puis ensuite Viadeo, donc le réseau social professionnel dont on parle aujourd'hui. Combien de membres aujourd'hui? Un peu plus de 30 millions, 32 millions, mais moi le chiffre qui m'impressionne à chaque fois, c'est celui nombre de nouveaux membres qu'on ajoute chaque jour, parce que c'est plus de 30 000 nouveaux membres qui s'inscrivent sur le réseau chaque jour. Et quelle part d'entre eux payent un abonnement? Ça, faut pas me poser cette question-là. On est une boîte confidentiel privée et tout. Non, mais en gros, sur les pays où c'est payant, ce qui n'est pas le cas partout, hein, parce que sur les pays émergents, ça reste gratuit. Donc au Brésil, en Inde, en Chine. Sur les pays européens, c'est payant et c'est pas loin de 10%. Votre plus beau souvenir d'entrepreneur, quel est-il? Ah, peut-être pas dans l'internet, hein, je sais pas. Non, pas dans l'internet. Alors ouais, effectivement, je pense que mon plus beau, je peux parler du vêtement tout à l'heure. J'avais 22 ou 23 ans, donc je crée cette boîte dans le vêtement avec un copain à moi. Et je me souviens qu'on avait acheté des chemises en Angleterre. Et je sais plus, on avait dû payer ces chemises, 12 francs, 13 francs, comme ça. Et on les avait revendues à des gars, alors que le marché était plutôt à 14, 15, donc les marges étaient serrées. Et puis ça faisait peut-être 2 mois qu'on avait créé la boîte, hein. Et on a trouvé des gens qui nous disent moi je suis prêt à t'acheter tes chemises 20 francs. Waouh, et nous on était comme des fous avec mon associé, on s'est dit ça y est, c'est l'affaire de notre vie, c'est top, on est riche. Il y avait 1000 ou 2000 chemises, hein, c'est pas. Ou un peu plus que ça peut-être, mais vraiment. Et, ces gars ils nous ont jamais payé. Et 2 mois après la création de la boîte, on a failli déposer le bilan. Et ça a été un moment, alors en même temps un moment terrible, et comme on l'a passé, ce moment terrible, c'est devenu sans doute, je crois, mon plus beau moment entrepreneur parce qu'on a passé ça, mais en se battant comme des fous, en allant chercher l'argent. Parce qu'en plus, le camion qui a été livré a d'abord été volé. Il a été volé, on l'a recommandé. Quand le camion est revenu, les gars nous ont jamais payé. Et ça faisait vraiment, je ne plaisante pas, 2 mois après le début de l'histoire. Et donc, aller chercher l'argent chez l'assurance, convaincre le banquier de nous reprêter un peu plus d'argent, essayer de travailler suffisamment vite pour essayer de gagner, faire suffisamment de marge. Afin de payer l'impayé quelque part. Et quand on a réussi à faire ça, aujourd'hui je crois que c'est vraiment le truc qui m'a marqué et qui fait que
Je dirais que rien n'est impossible, hein, parce qu'on est vraiment parti très très loin. Et je serais peut-être salarié aujourd'hui à rembourser 300 000 francs à mon banquier à coût de 1000 francs par mois. Dan Serfati, merci pour ce témoignage sur l'entrepreneuriat. Merci à vous.